En osmose, aujourd'hui, je vous propose de retrouver par Skype, que vous pourrez voir en vidéo sur notre chaîne Facebook, sur YouTube et sur Insta également. C'est Jean Didier qui est avec nous. Jean Didier, bonjour. Bonjour Serge. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. Très content de faire cette émission. Bien, Jean Didier, alors comme ça quand on dit le nom peut-être qu'on n'y pense pas, mais je pense que les auditeurs doivent se rappeler de vous avoir vu ou de t'avoir vu dans pas mal d'émissions depuis les années 90 et 2000 même je crois, hein, à la télévision. Oui, ça a commencé dans les années 90 avec une très grosse émission qui était présentée par Alexandre Balou et qui s'appelait Mystère. Rien que le nom, ça donne le programme. Après, on a vu Evelyne Thomas, Christophe de Chavannes également. Oui, avec la soirée de l'étrange. Voilà. Donc un habitué des plateaux télé. Jean Didier, on peut te définir comme médium, ça va, ou Oui, voyant, ou quoi, quels sont les termes? non, plus médium effectivement, puisque moi j'ai cette capacité de capter, de ressentir les choses. Effectivement, depuis longtemps maintenant, depuis l'âge de 15 ans à peu près, j'ai ce qu'on appelle la clairaudience et la clairvoyance, c'est-à-dire je sens, je capte, je scanne un peu les gens à travers ce que je vois, qui sont souvent un peu des images comme ça qui défilent sous mes yeux, ou des choses que j'entends tout simplement. Ça a démarré à 15 ans, ça a démarré comment? D'un coup, suite à un accident, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ces facultés se révèlent? Eh ben, écoute, ce qui se passe souvent pour les médiums, c'est que c'est souvent à la suite d'un choc émotionnel assez important. Alors, les chocs, ça peut être des dépressions, ça peut être des comas, des accidents très graves, des maladies très lourdes et la perte de quelqu'un de très proche. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai perdu ma maman et en fin de compte, j'ai vu son décès et c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré. D'accord, donc une vision prémonitoire en quelque sorte, qui a Exactement. déclenché tout le reste, quoi. Et après, Voilà. donc, médium, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui fait le lien entre un monde et l'autre, le nôtre, par exemple, et celui des défunts, ou d'autres esprits. Oui, alors en l'occurrence, effectivement, avec le monde spirituel, entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs façons de faire de la médiumnité. Tu évoquais un petit peu les défunts, ça c'est ce qu'on appelle les médiums spirites, Hum. qui sont spécialisés dans la communication avec les personnes décédées, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Moi, je suis plutôt médium clairvoyant. Donc la clairvoyance, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ressentir, capter les choses. Bien. En plus de ces dons, de ces capacités, de ces talents, je sais pas comment on peut le préciser, Jean Didier écrit. On en est à pas mal de bouquins là, je crois, hein. Bah écoute, là, si je compte, je pense que je suis en train d'écrire le 20e Eh livre, oui, oui. c'est pour ça du coup je peux pas tous les citer. Mais on a quelques Non, la roue du tarot, on a des bouquins sur le tarot, hein, de Marseille, le oui, pas karma, les mal. vies antérieures, pas mal d'oracles. Et je crois que quelque chose qui te plaît bien, Jean Didier, c'est d'aider aussi le lecteur et les personnes qui te suivent à développer eux-mêmes leurs facultés. On l'a vu pour la Oui, médiumnité. complètement. C'est ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Mhm. Et effectivement, j'ai dérivé un petit peu sur ce genre de choses depuis quelques années, après avoir fait des stages, des formations, après avoir aidé pas mal de personnes dans ce domaine-là. Et effectivement, je me suis, entre guillemets, spécialisé déjà dans tout ce qui touche les énergies et le magnétisme en particulier. Et ça m'a donné l'idée avec les éditions Le Duc qui font beaucoup de livres pratiques, qui sont des livres pour s'initier, pour apprendre à développer des capacités personnelles, et puis les révéler ou les réveiller, parce que souvent il faut savoir qu'elles sont présentes en nous, et qu'elles sont un petit peu endormies et qu'il faut simplement les réveiller pour qu'elles puissent se mettre en action. Donc j'ai décidé de faire un programme, en fin de compte, à travers un livre qui explique comment réveiller un peu tout ça.
Alors on avait aussi développé vos pouvoirs de guérison, je crois, développer Voilà, ou révéler son magnétisme, et là donc c'est révéler vos facultés psychiques et énergétiques. C'est quoi exactement. ces facultés psychiques et énergétiques? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On Alors, les peut. facultés psychiques, c'est justement tout ce qui est trait autour de l'intuition et de la médiumnité. Moi, je pars du principe, tu sais, que tout le monde a des capacités un petit peu endormies, et, comme je te disais, et qu'il faut réveiller ces capacités parce qu'on a tous en nous une graine de médium, donc on a tous cette faculté ou cette capacité à sentir ou à capter des choses. Donc, il faut partir sur cet axe-là pour pouvoir développer des choses. Et puis, moi, je pense que on est tous aussi dotés d'un pouvoir énergétique. Ce pouvoir énergétique, symboliquement, on l'appelle le magnétisme. Et ce magnétisme, quand on le travaille et quand on le développe, on arrive à mettre des choses aussi en place. Alors, ça peut commencer par des soins, par de la guérison sur soi ou sur les autres personnes, mais c'est aussi un travail pour être en bonne santé, en bonne forme, et pour pouvoir dégager de l'énergie régulièrement et de façon naturelle. Bien, puis être quand même aware, comme dirait l'autre, c'est-à-dire non mais c'est vrai, être ouvert à tout ce qui se passe, et puis savoir qu'on a quand même des facultés, parce on les met souvent de côté. Comme c'est dit au début du livre, à l'école on apprend pas mal de choses, mais toute cette partie-là intuitive, énergie, faculté sensorielle ou psychique, on les laisse de côté complètement, alors qu'on en a Oui, tous conscience quand on est ouais, jeune. c'est pas encore quelque chose qui est mis à l'actualité dans les manuels scolaires, et c'est vrai que c'est un petit peu l'école de la vie, tout ça, quoi. Donc, on apprend, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que si tu prends mon exemple, quand moi il m'est arrivé ce qui s'est passé pour moi avec ma maman, j'étais pas du tout préparé à ça, donc c'était déjà un choc émotionnel violent et important. Et à la suite de ça, effectivement, il a fallu apprendre à gérer ça. Et il y a plus de 30 ans maintenant, même plus que ça encore, on n'avait pas euh, mis en place des livres de développement personnel nous permettant d'évoluer et de mettre en place ce genre de choses. Donc je pense que ça, c'est assez utile pour tout ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Alors, il y a une autre chose que j'ai trouvé sympa dans le livre, c'est que ben n'importe qui se serait dit bah tiens ça fait quelques séances à 50 ou 80 euros. Oui. C'est vrai. Alors que là on peut avoir 3 mois d'exercice en fait dans un seul livre pour beaucoup moins cher. Oui, en fin de compte, Ça ouvre à la portée de tous quoi. voilà, voilà. Le but de ce livre, c'est de se dire que on met en place un programme et que ce programme qui est divisé en trois parties. Donc pendant un mois, on va travailler un petit peu tout ce qui est développement justement du magnétisme. La deuxième partie, c'est le deuxième mois où on va travailler sur les énergies. Et puis la troisième partie, on va travailler sur son émotionnel. Donc pendant 3 mois, en fin de compte, on va faire un travail continu. Et je pense que ça t'a pas échappé de voir qu'il y avait un carnet de bord Mhm. à J'allais en parler. l'intérieur Oui. de ce livre. Voilà. Et ce carnet de bord, il sert à s'auto-évaluer en fin de compte et à voir comment on progresse parce qu'il faut pas se leurrer. Pour faire ce genre de choses, ça fonctionne aussi beaucoup avec des exercices. Et à partir du moment où on met un certain nombre d'exercices en place, voilà, on s'auto-évalue toutes les fins de mois. D'accord. Alors oui, on a un mois à chaque fois, hein, un mois pour, j'ai oublié, pour Voilà. le magnétisme. Oui. Oui, un mois pour les énergies et un mois pour l'émotionnel. Alors, ce qu'on découvre, c'est quand même des conseils, des techniques, la respiration. Oui. Premier élément hein, du livre, je crois que ça tout le monde est d'accord. On a même fait des émissions nous spéciales autour de la respiration profonde. Alors chacun a un petit peu sa version. La tienne, Oui. c'est quand même une respiration où on ne fait pas de pause, on retient pas la respiration. Ça doit être très Tout à fait. fluide, c'est ça. Hein. Oui, et c'est plus une respiration abdominale, par contre, Hmm. ce qu'on retrouve beaucoup dans les techniques yogi. Où en yoga, on apprend beaucoup à respirer avec le ventre ou avec le diaphragme. Et en fin de compte, là, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la respiration abdominale, quoi. Ça commence par ça. Et attention, elle n'est pas Ça qu'abdominale, commence par ça. elle est abdominale positive. C'est très Exactement. important non, Euh, parce que l'esprit est très bah important oui, aussi. oui.
il faut poser les choses, si tu veux. Il faut se dire que on est positif dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on met en place et dans la façon dont on va avancer par rapport à la perspective que l'on a de faire quelque chose de positif justement à travers ce livre. Il faut savoir que il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contre-indication, tout est limpide, tout est clair. La seule chose, c'est que ça peut bousculer un petit peu les gens parce que effectivement, on va travailler sur soi et quand on travaille sur soi, on est toujours un peu bousculé. Donc, il peut se passer certaines choses parce que l'émotionnel va être un peu déstabilisé d'une certaine façon. On va apprendre à le restabiliser. On va apprendre à développer son magnétisme parce que plus on travaille le magnétisme, plus il s'accentue. La respiration est quelque chose que l'on fait tous les jours. Et en fin de compte, on s'aperçoit que pour beaucoup de personnes, si tu as fait des émissions sur la respiration, tu dois le savoir, c'est que si on respire mal, on stresse très facilement et plus on stresse et moins on respire correctement. Oui. Puis Voilà, ça peut donc même la provoquer des base, douleurs, des choses un peu étranges dans le corps. exactement. Mm. Donc c'est pour ça on part sur ce point de vue-là, qui est de faire une respiration déjà tous les jours, constamment, apprendre à respirer de cette façon-là avant de commencer à faire des exercices. Donc c'est essentiel, c'est la base, et on commence par la base. Après, donc on va parler de la première période sur le magnétisme. Après, on apprend aussi à utiliser ce magnétisme comme un rayon laser là qu'on aurait entre les mains. C'est ça, on Exactement. se frotte les mains puis après on écarte et tout. Alors ça, je suis pas encore arrivé à ce stade puisque j'ai pas attendu 3 mois pour pour essayer de lire le livre, sinon on n'aurait jamais pu faire cette interview avant. Mais c'est assez impressionnant quand même. Là, on se dit tiens, Oui, c'est quand parce même que intéressant. On va découvrir qu'on a une force comme ça entre les mains. oui, oui, oui. C'est notre énergie, tu sais, c'est vital pour pouvoir tenir debout, il faut de l'énergie. Et en fin de compte, alors c'est vrai que comme je l'explique dans le livre, tout le monde n'est pas doté de la même énergie automatiquement, mais on peut accentuer cette énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces exercices-là, on voit tout de suite les conséquences et l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut mesurer très rapidement et voir comment on arrive à amplifier ce magnétisme et cette énergie. D'accord. Et non seulement on peut l'amplifier comme ça avec des gens qui sont proches, mais aussi on peut projeter sur, par Oui, exemple, un rendez-vous qu'on a le lendemain ou dans une semaine, de façon à ce que ça se passe bien, quoi. Qu'on ait cette énergie et ce magnétisme aussi présent à ce moment-là. exactement. Ça, c'est étonnant. Tu sais, c'est comme quand on dit qu'on part à un rendez-vous pour, par exemple, chercher du travail et on se dit, oh, il va y avoir trop de monde, il y a trop de candidats, Hmm. j'y vais, mais j'y crois pas, ça sert à rien, mais j'y vais quand même. Là, effectivement, on a tout faux dès le départ. Moi, ce que je révèle dans ce livre, c'est qu'il y a des techniques, effectivement, énergétiques qui permettent de devenir un petit peu plus positif par rapport à ça. Et en étant plus positif, on arrive à évoluer et à mettre des choses en place qui nous permettent de réussir justement soit des examens, soit des concours, soit des entretiens, enfin tout un tas de choses comme ça, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une partie psychique comme ça où on se programme un petit peu, mais en même temps, quand on sait qu'on a envoyé une énergie, on y va quand même peut-être un peu plus sûr de soi et ça peut aider. Oui, oui, le but c'est ça, c'est de mettre tous les atouts de son côté pour réussir ce qu'on entreprend. Par contre, il est certain, une fois de plus, que si on n'est pas bien dans sa tête et que on est négatif, quand on part pour faire ce genre de choses, c'est comme si on partait avec un fusil. Ça sert à rien d'y aller parce que à partir du moment où on émet des ondes négatives, il faut savoir que les personnes en face vont les intercepter, vont les capter et ça va empêcher la réalisation d'un projet. D'où l'importance de ce qu'on croit, de notre pensée, qui elle-même favorise ou défavorise ce qui va nous arriver parce que on crée nous-mêmes, si j'ai bien compris.
Complètement. On est l'acteur de ce qu'on fait. Et tu sais, quand on a des choses qui ne se réalisent pas ou qui ne marchent pas ou qui n'arrivent pas à se mettre en place, bien souvent on dit oh, c'est la faute à un tel ou c'est la faute à ceci ou c'est la faute à pas de chance. Mais en fin de compte, le propre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la condition dans laquelle on se trouve et dans laquelle on se met pour aller faire ces entretiens ou pour ces rencontres que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Un petit passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est comment structurer soi-même son eau. On parle beaucoup de Oui. l'eau structurée ou de l'eau chargée d'informations. On l'a vu avec toutes Oui. les expériences là de Emoto, je crois, hein, sur l'eau, avec les Oui. molécules qui se transforment selon ce qu'on envoie dans l'eau. Mais là, il y a une technique qui est sympa parce que c'est vrai qu'on pense toujours à se dire il faut la structurer, mais peut-être qu'il faut la déstructurer Faut avant. l'informer. Eh oui, Faut enfin, ou l'informer. l'informer, mais on ne pense pas peut-être aussi à demander à ce qu'elle soit vide de toute information avant de nous en rajouter. Et c'est vrai que j'avais trouvé Avant de ça très commencer. intéressant. Voilà, j'avais trouvé ça très intéressant dans le livre. Donc, on va pas donner toutes les recettes aux lecteurs. Faut peut-être qu'ils aillent le chercher, mais je pense qu'il y a une très bonne façon là de voir comment informer l'eau qu'on veut boire, si on veut qu'elle soit belle et bien formée justement au niveau de sa structure moléculaire. Alors, il y a quelque chose de très important dans ce livre, alors qui moi me dérange un petit peu parce qu'elles sont déjà préparées et écrites, c'est les prières. Oui. Ça c'est très personnel, hein, après chacun aborde Oui. le sujet comme il veut. Mais donc tu as inclus dans ce livre une série de prières qui sont censées Oui. nous aider dans ce cheminement, dans le développement de nos facultés. Alors, j'explique bien aussi dans le livre que les prières, elles sont par rapport à ma philosophie de pensée et que c'est pas forcément la même pour tout le monde. Ça veut dire que les gens qui ont soit une autre religion ou soit une autre philosophie de vie peuvent adapter des prières. Mais on est obligé là aussi quelque part de donner une base pour commencer à travailler, à mettre des choses en place. Donc voilà. Et puis les gens sont très demandeurs. Moi, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ce métier et les gens me réclament constamment et tout le temps. Et depuis que j'ai fait des livres sur la guérison, le magnétisme, on s'aperçoit que pour avancer dans ce type de choses, il faut conforter tout ça par la prière. Donc voilà, la prière pour moi c'est quelque chose qui est très important et on est tombé en accord avec les éditions Le Duc par rapport à ce livre et on se dit on va donner une part importante aux prières et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent et beaucoup parce que ça correspond franchement à une demande. Tu sais, on est dans l'ère de la spiritualité, je t'apprends rien. Et la spiritualité, elle va aussi sur ce terrain-là. Et les anges et les contacts avec tout ce qui est autour de nous et tout ce qui est guide. Et les gens ont besoin de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a appuyé un petit peu là-dessus. Et puis moi, j'ai aussi cette éducation, c'est-à-dire que mes grands-parents, mes parents étaient des gens très pieux. Moi, j'étais aussi très pieux et puis j'étais enfant de chœur pendant très longtemps quand j'étais jeune. Donc, je me suis toujours intéressé à la prière. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur le magnétisme, je me suis aperçu que quand je magnétisais et que j'incluais d'une certaine façon certaines prières dans cette façon de magnétiser, j'avais des résultats qui étaient beaucoup plus importants et des fois très spectaculaires. Donc c'est pour ça que je me suis accroché un petit peu à tout ça. D'accord. Sachant bien sûr que c'est pas le texte qui compte forcément, mais c'est le cœur, non? La façon ou Exactement. l'esprit dans lequel on prononce ou on pense à cette prière. Mais en tous les cas, ce qui est Exactement. C'est comme intéressant, pour le lieu. voilà, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui en cherchent, parce qu'on les connaît pas forcément les prières, donc là on en a quelques-unes. Elles sont quand même Voilà. principalement catholiques, hein. Complètement. Oui, voilà. Et justement, comme tu disais, c'est comme pour le lieu. On n'a pas besoin souvent d'aller dans une église spécialement pour prier et être entendu. Mhm. Les prières, c'est pareil. Et si moi, je l'ai dit souvent aux gens, écrivez des prières, écrivez ce que vous avez envie de dire et faites votre prière à vous. Moi, je donne des bases parce qu'il faut bien des bases. On est obligé d'avoir des bases pour commencer, pour démarrer, pour travailler. Mais après, si on peut effectivement y ajouter ses prières personnelles, c'est encore mieux. Ça mériterait peut-être un livre, ça.
Toi, tu te donnes une idée à Jean Didier, mais les prières, quoi, justement, parce que Tu trouves que j'écris pas assez? non, mais quitte à en faire une vingtaine, autant continuer, ça peut toujours être intéressant. Oui, non, Non, mais c'est bon. c'est dire que c'est vrai qu'on sait pas ce que c'est que la prière, mais peut-être c'est une communication, c'est une forme de dialogue. Il y a peut-être Oui. moyen, voilà, de développer une relation spirituelle qui peut nous aider justement à, bah, déjà à croire en nos facultés, puis à les développer, et avoir peut-être plus de puissance. Pour revenir au Et livre, pardon. pour tout te dire, il y a quelques années, j'avais contacté un éditeur parce que j'avais envie de faire un livre essentiellement de prières. Qui était avec un éditeur connu qui s'appelle Grancher, qui a fait toutes les séries des ABC, surtout les tarots, la voyance, enfin, etc., etc., le magnétisme et tout. Et je lui avais proposé l'ABC des prières. Et Mhm. quand je l'ai appelé, il m'a dit, ah bah, écoutez, c'est très drôle parce que je viens de signer ce livre la semaine dernière avec un auteur qui me l'a proposé. Ah zut. Donc, du coup, je l'ai pas fait. Ouais, non mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps parce que il y a ce besoin de spiritualité puis c'est vrai qu'on sait pas trop où aller. Les Oui, sectes, c'est pas trop la bonne porte à laquelle taper. Donc chacun cherche un peu son chat comme on dit. Donc c'est vrai que des bases comme oui. ça, l'avantage du livre de Jean Didier, révéler vos facultés psychiques et énergétiques, c'est qu'on vous fera pas entrer quelque part. On vous demandera pas la moitié de votre salaire. Chacun est libre. Non mais c'est ça, c'est que ça nous laisse une grande liberté quand même. Après on peut le suivre comme on veut. Oui, C'est 3 mois, mais on peut faire oui. la première partie, puis un peu plus tard une deuxième partie. Il y a pas de règles ou d'ordre, de Non, mot non. d'ordre. Non, non. Après, il y a même souvent des personnes qui me disent qu'ils reviennent sur certains exercices qu'ils ont fait le mois d'avant pour ne pas les laisser tomber et ne pas les oublier, et puis pour continuer à développer aussi certaines capacités. Donc, en fin de compte, c'est un livre, une fois qu'on a fini le programme, on peut repiocher où on veut, quand on veut dedans, lire certaines prières, refaire certains exercices, s'évaluer de nouveau. Tu sais, moi j'ai fait aussi un petit peu ce livre parce que, entre guillemets, j'en avais un petit peu marre d'entendre parler des coachs dans tous les sens. Hmm. Un coach de vie, un coach de sport, un coach de mental, un coach de ceci. Et je me suis dit que il n'y avait rien de mieux que d'être son propre coach et de s'auto-évaluer tout simplement parce qu'on a cette faculté, cette capacité à le faire et on n'a pas besoin, alors certaines personnes en ont besoin, mais je trouve qu'on n'a pas besoin d'une béquille et de dépendre de quelqu'un pour savoir si on fait bien ce qu'on en fait. On a cette faculté, cette capacité à se juger soi-même. Puis on n'a pas Donc forcément les après, bien moyens. sûr, il Voilà. faut une base. Cette base, elle vous guide, c'est un lien. D'ailleurs, il y a aussi une prière qui se fait en commun tous les mardis soirs où tout le monde se retrouve comme une espèce de communauté de gens qui prient pour le bien de soi-même et aussi de l'humanité et pour tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de travailler soi-même sans être retenu par les conseils et systématiquement avoir un coach, quoi. Oui, c'est ce que je disais un petit peu au début, puis ça économise des séances à 50 ou 80 euros et on n'a pas tous les moyens, voilà, d'avoir toutes les Exactement. semaines 50 ou 80 euros ou même plus à donner à quelqu'un là. Après chaque partie, magnétisme, etc. Il y a quand même un petit carnet de bord sur 30 jours où on applique les différents aspects, la respiration abdominale positive, le développement de l'énergie là entre les mains. C'est ça, hein. Et Oui, puis donc oui, finalement, à la fin, il y a aussi une sorte de quiz, de test. Et oui, on peut oui. s'auto-évaluer avec le test. Parce que quand je conduis, est-ce que je m'engueule avec les gens? Enfin, je dis de mémoire, hein, mais je me rappelle plus les questions exactes. Mais c'est un petit peu ça, hein. Vous êtes au volant. Oui, oui, Ouais, est-ce que vous êtes donc c'est quelques questions nous permettent de savoir si on a bien suivi le deuxième programme. Est-ce qu'on est zen ou est-ce qu'on est énervé, etc. Donc finalement, si on voit qu'on est encore bien excité, on peut se dire bon bah je vais le refaire. exactement. Hmm. On peut revenir en arrière et retravailler sur certains exercices qu'on a un peu loupés ou qu'on n'a pas réussi à mettre en place correctement. Il y a une partie importante aussi pour moi de ce livre qui est axé sur tout ce qui est ondes négatives. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Où j'explique d'ailleurs que c'est aussi très important de travailler sur toutes les ondes qui sont présentes dans l'habitation de chacun. Et je donne
des différentes méthodes pour purifier les atmosphères des habitations. Et après, pour se purifier soi-même, parce qu'en fin de compte, il faut savoir que entre les gens qui viennent chez nous dans notre demeure et les gens qu'on croise, les gens qu'on voit qui sont souvent négatifs, rien que le fait d'être en contact avec ces gens-là, ils laissent une certaine partie de leurs ondes négatives ou sur nous ou dans notre habitation. Donc c'est pour ça que c'est important. Tu sais, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de la sauge blanche. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, pour purifier, pour nettoyer. Mais il n'y a pas que la sauge, il y a tout un tas de choses qui sont importantes et qu'il faut faire. Et justement, pour bien avancer et pour pouvoir être positif et développer ses facultés, il est important de se nettoyer soi-même et de nettoyer son habitation. Effectivement, on peut purifier pas mal de choses, hein, si j'ai bien compris, les conflits du passé, les énergies qu'on a soi-même, hein, en soi, les préjugés aussi. Je crois qu'il faut nettoyer un petit peu tout ça. Oui. Ça c'est plus vers la fin, hein, Oui, si ma mémoire est bonne. tout ce qu'on appelle les non-dits aussi, qui n'a pas dans sa famille des problèmes avec quelqu'un par rapport à des non-dits, par rapport à un peu de jalousie, par rapport à des tensions familiales. Et on reste, on rumine, en fin de compte, on n'arrive pas à digérer ça, si tu veux. Et c'est important de pouvoir s'en libérer aussi pour pouvoir, sur le plan énergétique, se trouver bien, quoi. Bien. Ben, écoute, c'était très sympa. On a fait à peu près le tour du livre. C'est vrai que je rappelle également que tous les mardis soirs, je crois que c'est à 21h, hein, les Oui, lecteurs c'est du ça. livre ont un rendez-vous à distance, hein, comme ça, chacun chez soi et Dieu pour tous, en quelque sorte. Ça sert à quoi? C'est pour penser en même temps? C'est pour avoir une pensée collective? Créer un Oui. égrégore? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce rendez-vous du mardi à 21h? Alors, tu sais, c'est pas de moi, ça, je me suis inspiré de quelqu'un qui, justement, avait été mis un petit peu en avant dans les années 90 avec l'émission Mystère qui s'appelait Maggie Lebrun et qui avait fait ce qu'on appelle un cercle de prière, parce que là, c'est pareil, on s'est aperçu que plus on était nombreux et regroupés pour prier, plus cela avait d'impact. Donc, en fin de compte, tous les lecteurs du livre se retrouvent à 21h le mardi soir pour faire un petit peu ce cercle de prière, parce que déjà, ça nous apporte de l'énergie supplémentaire à chacun, mais ça en distribue aussi autour de nous et ça permet de travailler sur différents secteurs de la vie ou de la communauté mondiale, européenne, ou voilà, enfin, tout le monde est concerné par rapport à ça. D'accord. Donc rendez-vous mardi soir, 21h. Exactement. Et donc là, il y a un petit rituel aussi qui est expliqué, hein, dans le livre. Moi, D'accord. je conseille à nos auditeurs d'aller chercher ce livre tout d'abord. Révéler vos facultés psychiques et énergétiques, un programme de 3 mois pour monter en vibration. C'est aux éditions Le Duc. On peut le trouver partout, j'imagine. Il suffit de taper Jean Didier, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques. On le trouve facilement. Oui, alors on le trouve alors dans les Fnac, on le trouve sur le site de la Fnac sur Internet. Alors pour ceux qui sont sur Amazon, il y a des gens qui sont Amazon, d'autres qui sont pas très Amazon, mais bon, voilà, il est sur Amazon, il est sur le site de deux sites. Enfin, il est partout. Voilà, c'est assez bien Ouais. distribué. C'est quelque chose qui se voit assez facilement. Il y a une petite vidéo d'explication aussi du livre si les gens veulent aller sur mon site personnel. Donc le site c'est jean-du6didier.com. Et Mhm. vous verrez qu'il y a une petite vidéo avec la présentation du livre aussi. Ça peut permettre aussi des fois de se faire une idée un peu plus approfondie. Oui. Bon, en tous les cas, moi j'ai tapé sur un moteur de recherche Jean Didier, révéler vos facultés psychiques et énergétiques, et il y a le choix. On arrive très Oui, facilement à trouver et à l'acheter en ligne sans aucun problème. Jean Didier, merci beaucoup. Dès qu'il y bah a une écoute Serge, c'est nouveauté, moi qui te remercie pour ton invitation. puis dès qu'il y a une nouveauté, faut revenir, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir qu'on découvrira encore de nouveaux écrits, un 25e, 26e, 29e bouquin, pourquoi On pas. va continuer à écrire. C'est très bien. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.